premier lieu les trams boisés, majeurs, des bois de Saint-Cloud, Viroflay, Meudon, et qui descendent jusque en limite de la vallée de la Bièvre, les trams de l'Arc boisé sur la partie est du territoire, une trame que l'on observe aussi boisée mais un petit peu plus ténue qui vient du Val d'Oise et qui descendent jusque la corniche des forts de Romainville. Une petite trame boisée aussi qui vient juste pénétrer à l'intérieur du territoire de Plaine Commune sur la partie d'Épinay et un peu Argenteuil. Ensuite, on a des trames boisées plus ténues et qui demandent à être valorisées et améliorées et qu'on replante des arbres, qu'on replante de la végétation arborée pour que ces trames soient plus actives, plus vivantes et que les espèces des milieux boisés circulent plus aisément. C'est le lien entre le bois de Vincennes et l'Arc boisé, entre le bois de Boulogne et l'ensemble des boisements ouest parisiens. Ce petit serpent boisé qui vient rejoindre les boisements de l'Arc boisé. Ensuite, là, vraiment ténue et avec un gros travail à réaliser pour que les espaces composites deviennent des vrais espaces boisés, entre l'Arc boisé et l'ensemble des boisements ouest parisiens. J'ai oublié, la nouvelle couronne réfléchie récemment par Est Ensemble en lien avec la ville de Paris. Ce sont les trames des espèces favorisées par les friches herbacées, les prairies, les pelouses, les zones humides ouvertes. Cette trame ouverte, elle est assez importante sur l'ensemble du territoire de la métropole, parce que finalement, beaucoup d'espaces, notamment de parcs, mais aussi les abords des grandes infrastructures, sont souvent des espaces qu'on entretient, qu'on tond régulièrement pour que ça fasse propre. On a donc un potentiel très important, mais une qualité écologique qui est relativement faible. On a l'arc du plateau Val-de-Marnay, qui va des grands espaces de la vallée de la Bièvre jusque Saint-Maur et qui remonte en direction de la vallée de la Marne, qui est le plus grand, le plus important en termes de surface et qui passe par tous les grands parcs du Val-de-Marne. L'arc du coteau nord de la Seine, qu'on retrouve entre Argenteuil et le parc Georges Valbon, qui est un lien entre toute une série de petits espaces végétalisés. L'arc des coteaux ouest-Seine, la connexion Paris-Plaine de France, qui va de Paris jusqu'à la Plaine de France et Roissy, en fait, derrière, et qui là, de la même façon, profite de plein de petits parcs et d'espaces d'arrière de bâtis qui sont présents sur ce territoire. Et enfin, on a deux connexions aussi importantes liées à l'aéroport d'Orly et qui fait aéroport Orly et les grandes zones agricoles du sud parisien et les plateaux de la vallée de Lierre et les quelques plateaux agricoles qui sont au-dessus sur Chenevière et le Plessis-Trévise. Seconde grande trame sur laquelle on a travaillé, puisque le territoire est un territoire qui est circulé par des grandes infrastructures fluviaux et de rivières. La Seine qui circule, la Marne qui vient se jeter dans la Seine, l'Orge et puis les paléo-rivières, les rivières qui sont en partie disparues, et puis évidemment les canaux qui sont certes très artificialisés, mais des repères, des lieux par lesquels les espèces peuvent circuler. À ce grand réseau hydrographique, on y adjoint l'enveloppe des zones humides, les mares, évidemment, selon les données dont on dispose, et quelques plans d'eau qui sont ajoutés, mais on a relativement peu de plans d'eau sur la première couronne de la métropole du Grand Paris. Cette trame, elle est continue ou presque sur son réseau hydrographique. Il y a une nécessité d'améliorer les abords et les berges des grands cours d'eau et fleuves. Et elle est surtout très lacunaire dans la liaison entre les différents mares et entre les différents plans d'eau.